Hier a eu lieu une interview ici, Studio Qualité, avec Daniel Haïk et Marius Schattner, donc, qui était donc en ligne et qui réagissait donc cette alliance entre le Baït Yehudi, les partis de droite donc, et Otzma Yehudit. Et il y a eu des accusations qui ont été faites. On va revenir sur ces accusations. Et pour donner un droit de réponse, nous avons invité ce matin Meir Benayoun, qui est le porte-parole du parti Otzma Yehudit, qui était dans nos studios aussi la semaine dernière. Bonjour Meir. Bonjour, j'ai oublié d'amener les petits croissants, je suis désolé. On vous en veut beaucoup. Heureux de vous revoir pour parler donc un peu plus aujourd'hui de ce qui a été dit hier lors de cette interview sur Studio Qualité. Vous avez voulu réagir, nous vous donnons la parole. Donc, c'est pour clarifier les choses. Pour essayer que le débat soit à une certaine hauteur, on va essayer quand même, Meir, de ne pas faire d'accusations personnelles contre Marius, puisqu'il n'est pas là pour se défendre d'abord, mais essayer de répondre aux accusations qui ont été hier prononcées contre le parti Otzma Yehudit. Alors, une des premières accusations qui a été prononcée hier, c'est que Marius a déclaré que le parti Otzma Yehudit est un parti raciste. Je voudrais dire de prime abord que je ne suis pas venu répondre à des accusations parce que nous considérons que ce ne sont pas des accusations, ce sont des délires. Et je vais essayer de démontrer en quoi. Toutefois, bien qu'un délire, on n'est pas censé y répondre, étant donné, si on ne répond pas, c'est comme si on était consentant à ce qui a été proféré. Ce sont et j'expliquerai pourquoi aussi ce sont plutôt des délires que des accusations rationnelles et réfléchies. Ok. Alors, il a dit que c'était un parti raciste. Est-ce que Otzma Israël est un parti raciste? Écoutez, je vais vous expliquer. Il y a des choses qu'on doit dire au préalable. Il y a un principe qui a été émis par un personnage sinistre qui s'appelait Goebbels, que plus on répète un mensonge, plus ça devient une vérité. C'est ce qui est en train d'être fait avec ces délires. C'est quand même difficile. Non, elle est exactement. La comparaison est exacte et précise. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas un emportement ni rien de ce genre-là. Ça fait depuis que le Rav Kahana est apparu sur la scène politique israélienne qu'on l'accuse de raciste. Et on n'a jamais... Personne n'a été en mesure de le démontrer. Mais si on parle du Rav Kahana, il a été quand même... son parti a été... la participation de son parti a été annulée aux élections, c'était en 1988, si je ne me trompe pas, justement pour des raisons, puisqu'il a été accusé de racisme. Et le parti CAR aussi, en 1994, a été donc déclaré parti et organisation terroriste. Écoutez, si vous voulez, on fait une autre émission là-dessus pour expliquer en quoi, en 1988, la droite qui paniquait là, avec le Premier ministre Shamir, étant donné que les sondages prévoyaient pour les élections de 88 entre 10 et 13 sièges à la Knesset. Qui a tout mis en branle pour disqualifier le Rav Kahana? Ça a été le Likoud. Alors que quelques mois auparavant, pour se le mettre dans la poche, en quelque sorte, excusez-moi l'expression, le ministre David Levy, qui était un des ministres modérés du Likoud, avait promis mondes et merveilles au Rav Kahana, afin que le Rav Kahana soutienne le Likoud à la Knesset dans les motions de censure, etc. C'est donc, une fois on dit qu'il est raciste, une fois on veut s'en faire un allié. Il faut savoir, il faut être un peu plus sérieux. Et il ne faut pas être naïf non plus, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Le racisme, c'est quelque chose, je vais quand même répondre, bien que ce ne sont pas des accusations, je vais quand même répondre. En quoi consiste le racisme? J'ai regardé le dictionnaire. Moi, personnellement, j'ai en aversion le racisme. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est par définition, le racisme, ça consiste à mépriser quelqu'un pour son appartenance ethnique, du fait qu'il appartient à un peuple ou à une race, du fait que sa peau est noire, du fait qu'il appartient au peuple juif. Alors on le discrimine et on commence à le martyriser. Ça, nous avons cela en aversion. Et nous n'avons absolument rien, et moi personnellement encore moins, vis-à-vis du monde arabe. J'apprécie même des aspects de la culture arabe, comme la musique arabe, comme la cuisine, comme une manière de se comporter dans l'espace public. Mais je suis obligé... Les habitants arabes qui sont en Israël vous dérangent? Non. C'est nous qui dérangeons
le monde arabe, pas les habitants arabes, et les habitants arabes d'Eretz Israël, dans la mesure où ils se considèrent faisant partie du collectif arabe qui a déclaré la guerre au peuple juif et qui, pour lui, ça a été un droit rouge, le fait que les juifs récupèrent leur souveraineté nationale en Eretz Israël. À ce titre, vous allez me dire, Ben Gurion en 1949, j'ai ça ici, un travail de l'historien militaire Uri Milstein, nul autre que Shimon Davidan, qui était l'une des personnalités du Yeshuv en 48, membre du Hashomer Hatzaïr, ordonne la destruction de tous les villages arabes entre Jérusalem et Tel Aviv. Le seul qui a été maintenu, c'est Abu Ghosh. Là où vous avez aujourd'hui Tzobait. Pourquoi ? Parce que nous étions en guerre. En 1900, après la guerre de 48, on s'est imaginé que la population arabe d'Eretz Israël allait, faire bon ménage avec nous. Il y en a eu quelques-uns. Ce sont principalement les Druzes qui non seulement, mais participent aussi participent à ça. Et ce sont des gens absolument dignes. Et à ce titre, quelques Bédouins, pas tous. Aujourd'hui, les Bédouins qui servent dans l'armée d'Israël, quand ils rentrent chez eux, ils sont obligés d'enlever leur uniforme et de cacher leur âme parce qu'ils se font molester par leurs voisins. Quand aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 ans, j'étais à Yam HaMelach avec mes parents et on avait loué une voiture. On est parti donc de Yam HaMelach, de la mer Morte, pardon. On a été jusque Beersheva. Sur tout le chemin, vous voyez des villages bédouins. Donc, en principe, avec des drapeaux du Hezbollah ou du drapeau du Hamas. Quand, en 2007, quand il y a les élections pour l'autorité palestinienne en Judée-Samarie, à Gaza et à Jérusalem, même à Jérusalem, la majorité des voix, c'est-à-dire 70% des voix, sont allées au Hamas. On ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. On est bien obligé. Ça veut dire que vous n'êtes pas raciste, mais vous êtes contre les Arabes. On est contre les ennemis. Si l'ennemi était français, on serait contre les Français. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand l'ennemi était allemand, on était contre les Allemands. Si on était américain pendant la Deuxième Guerre mondiale, on est contre les Japonais. Ça veut dire qu'on est raciste anti-allemand, anti-japonais. Donc vous n'êtes pas raciste. Le parti Otzma, c'est absurde. Le parti Otzma Yehudit n'est pas raciste, mais est contre l'ennemi arabe. Contre l'ennemi. L'ennemi peut même être juif parfois, si vous avez remarqué. Autre déclaration qui a été faite hier sur Studio Qualitas, c'est que selon certaines déclarations faites par des responsables de Otzma Israël, Otzma Yehudit, pardon, vous préconisez une séparation dans les hôpitaux entre juifs et arabes. C'est du délire. Excusez-moi, je suis pas psychologue. Je veux dire, j'ai entendu hier Marius parler avec le souffle coupé, avec tous les symptômes de quelqu'un qui dit n'importe quoi, qui est en état psychotique. Personne n'a fait de déclaration dans ce sens. Mais c'est des bêtises. Excusez-moi, vous savez ce que c'est que la pensée systématique ? Pensée systématique, par exemple. J'ai eu un accident de voiture avec une Mitsubishi. Ça veut dire que dès que je vois une Mitsubishi, je vais avoir peur qu'elle va m'écraser. C'est exactement le même type de pensée. Ce n'est pas une pensée rationnelle ni réfléchie. Et on est incapable d'avoir un débat serein sur la question. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, quand il y a un peuple arabe qui nie l'existence d'Israël, quand la majorité des Arabes, pas tous, il y a des Arabes qui sont dignes. Et ceux-là, il faut les garder, il faut respecter leur dignité humaine. Il y en a quelques-uns comme ça qui servent même dans l'armée. Les chrétiens, même des Arabes musulmans, il n'y en a pas beaucoup. On aurait souhaité qu'il y en ait beaucoup plus, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais on aurait souhaité que la communauté arabe soit une communauté sioniste qui s'identifie avec les objectifs du peuple juif sur sa terre. Quand la communauté arabe d'Israël nie notre droit au lieu le plus saint que nous avons, le mont du Temple, c'est comme si nous étions des juifs en Arabie Saoudite, il n'y a pas de juifs d'ailleurs en Arabie Saoudite, imaginez-vous qu'il y a une communauté juive en Arabie Saoudite qui interdit aux musulmans de s'approcher de la Kaaba. Imaginez-vous une communauté juive à Rome qui interdit aux catholiques de s'approcher du Vatican. Il faut être sérieux, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt, comme on dit. D'accord. Alors, on continue avec ce qui a été dit hier, puisque c'est un droit de réponse, donc on fait vraiment un droit de réponse. Marius a aussi parlé de campagne contre les couples homosexuels qui étaient des campagnes qui étaient menées par le parti Otzma Yehudit. Vous confirmez ? Il n'y a pas de campagne contre les homosexuels. Il y a simplement une campagne pour la famille.
l'homosexualité, c'est un problème socio-psychologique, etc. Aujourd'hui, il y a un éclatement de la famille en Israël. Cela entraîne des tas de comment dirais-je, de problèmes. Et les psychologues, d'ailleurs, font leur parnassa avec ça. C'est leur fonds de commerce. Quand il y a un jeune ou une jeune qui se découvre de telles tendances, nous voulons les aider dans la mesure où ces jeunes veulent être aidés. En les soignant. En les soignant. D'accord. En les soignant. Comme si moi je me prends maintenant pour un oiseau, vous allez me prendre pour quelqu'un de sérieux. Si un homme se prend pour une femme ou une femme pour un homme, il y a ce sont des éléments, c'est l'affaire des psychologues. C'est clair. Alors, ce qu'on a l'impression quand même, mais je vous en prie. On va rentrer un peu plus dans le débat, bien qu'on n'a plus beaucoup de temps. On a l'impression quand même, c'est vrai que lorsqu'on lit la plateforme politique de Otzma Israël, c'est vrai qu'il n'y a pas de symptômes racistes, il n'y a aucune déclaration qui est raciste, mais lorsqu'on entend les dirigeants de Otzma Israël, on a l'impression quand même que les déclarations sont beaucoup plus virulentes, beaucoup plus dures. On a l'impression qu'il y a deux voies, en fait. D'un côté, la vision de Otzma Israël qui est présentée d'un côté juridique, et de l'autre côté, les déclarations qui sont faites. Vous n'avez pas l'impression que Otzma Israël parle de deux voix? On ne parle pas par deux voix. Moi-même, je ne parle pas par deux voix. Il y a simplement qu'on doit expliquer les choses, qu'on nous donne l'occasion ou l'opportunité de pouvoir avoir un débat serein. Alors là, le débat est serein. Il y a souvent des gens même qui n'ont rien à voir avec nous, qui sont d'accord avec nous. Et il y a quelques déclarations quand même peu virulentes. Allez-y, dites-moi la déclaration. Je vais essayer je ne peux pas vous répondre. Moi aussi, j'ai des déclarations virulentes. Quand il y a un attentat, je dis, parce qu'on est dans une réalité de guerre atroce. C'est une guerre atroce que nous mène l'ennemi. Je veux dire, je n'ai pas inventé cela. Quand le Shabak donne pour montrer ses succès, dit, cette année, nous avons réussi à empêcher 300 tentatives ou 200 tentatives d'attentats terroristes. C'est énorme, ça veut dire que c'est 200 attentats terroristes qui n'ont pas eu lieu. Ouais. Sur ces 200, il y en a quelques-uns qui échappent de temps en temps, comme Ori Ansbacher. Ouais. Maintenant, je ne vais pas vous dire comment on a retrouvé Ori Ansbacher, mais simplement, il faut signaler que les secouristes qui l'ont retrouvé, pourtant ce sont des gens qui sont habitués à avoir des horreurs, le gars a été obligé d'avoir un traitement psychologique. Avant Ori Ansbacher, il y a eu Keren Levengrod qui a été attachée. L'horreur n'a pas de limite. Mais l'horreur, elle est réelle, elle est concrète. Ça peut arriver, Dieu préserve, à vos enfants, à nous-mêmes, ça peut arriver à mes enfants. En 1992, j'ai 2 bébés derrière moi, mes 2 jumelles. Aujourd'hui, elles ont 26 ans. Elles ont 1 mois. On les amène chez le pédiatre à Jérusalem. Je prends la voiture de Tekoa. J'avais une Daihatsu de couleur blanche, pour vous dire. Et devant le village de Zahatra, on nous jette des pierres. Un cocktail Molotov. Le cocktail Molotov a éclaté à côté, il a pris feu. La peur. Pas la peur pour moi, pour les enfants, parce que la voiture peut prendre le feu, vous n'avez pas le temps de retirer 2 bébés. Ces 2 bébés, aujourd'hui, elles ont 26 ans. Mir, vous pensez que le parti Otzma Yehudit est l'héritier spirituel du Rav Meir Kahana? Le Rav Kahana, je vais vous dire. Le Rav Kahana, l'héritier spirituel du Rav Kahana. Le Rav Kahana est notre maître. D'accord. Ok. Le Rav Kahana, c'est la plus grande injustice de l'histoire moderne d'Israël qu'on est en train de payer jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez une place Rabin à Tel Aviv. Vous avez un aéroport, Ben Gurion. Ben Gurion, en 1948, vous voulez une place Kahana à Jérusalem? Absolument. Des écoles au nom du Rav Kahana. Vous avez, en 1948, Ben Gurion, froidement, donne l'ordre de détruire des villages arabes, quel que soit le prix. Ce sont des recherches historiques. Benny Morris aussi a fait ses recherches historiques. Benny Morris dit, on n'avait pas le choix. C'est comme ça qu'on fait. Est-ce que c'était les mêmes conditions qu'aujourd'hui? Les conditions d'aujourd'hui sont la suivante. C'est qu'aujourd'hui, on est encore un État. Mais cet ordre n'a pas été réalisé. Ils ont été réalisés comment dirais-je, à Enzivan, le Palmach, à Lod en 1948. Yitzhak Rabin. Moi, j'avais un portrait d'Yitzhak Rabin à la maison. Pas de Baruch Goldstein, d'Yitzhak Rabin. Vous savez ce qu'a fait Yitzhak Rabin? J'avais un stylo, on m'a offert un stylo à ma bar mitzvah en 1973 avec tous les portraits des généraux de Tzahal, un stylo en argent. J'étais fier, j'adorais Yitzhak Rabin.
il s'est passé ce qui s'est passé en 93, mais j'avais de l'admiration pour cet homme-là, qui est le chef d'état-major de l'armée d'Israël qui a libéré Jérusalem. Ça le met sur le même piédestal que Yehuda Maccabi ou que David Ameller, si on pense à Jérusalem. Yitzhak Rabin, en 1948, à la prise de Lod, il y a un sniper qui, du haut du minaret, tire sur un de leurs soldats. Il rentre dans la mosquée où s'étaient réfugiés des musulmans. Et il les mitraille tous, hommes, femmes, enfants. Ça, c'est Yitzhak Rabin. C'est pas Baruch Goldstein, c'est Yitzhak Rabin. Et Yitzhak Rabin, aujourd'hui, vous avez des écoles à son nom, des places à son nom, et vous avez même une place à Paris au nom d'Yitzhak Rabin. Et le fait que, ce sera ma dernière question, puisqu'on arrive, on a donné hier 15 minutes à Marius, on est un peu plus que 15 minutes déjà maintenant. La dernière question, c'est le fait que le président de Otzma Yehudit a le portrait de Baruch Goldstein dans son salon, ça ne vous dérange pas? Moi, j'ai le portrait de Ben Gurion et j'avais le portrait de Yitzhak Rabin chez moi. Ça vous répond à votre question. Maintenant, on va parler... Excusez-moi, je voudrais ajouter une petite chose. Très rapidement, une minute. Pour Marius Shatner, qui a été membre du Matzpen, l'État d'Israël en tant qu'État juif est une aberration. C'est un racisme, c'est l'idéologie. Et aujourd'hui, quand Otzma Yehudit rentre à la Knesset, pour eux, ça ne fait que confirmer le fait que l'entité sioniste est une entité raciste par nature, depuis avant 1967. Il faut savoir d'où on vient. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es. Pour toi, Marius Shatner intervient en France à l'IREMO. Ce sont des instituts antisionistes qui propagent la parole du BDS et la parole de Shlomo Sand. Il faut savoir avec qui on a affaire. Un monsieur qui a fait son fonds de commerce à l'AFP, qui a été la machine maîtresse de la délégitimation d'Israël dans les médias occidentaux. Voilà, Marius n'est pas là. Je l'invite à venir. Mais merci en tout cas. Nous envisageons même de le poursuivre en justice pour ses propos diffamatoires. Merci, Meir, porte-parole du parti Otzma Yehudit. Merci. Je vous en prie. Nous vous avons donné le droit de réponse. À très bientôt. À très bientôt, merci. Voilà.